Bien, chers auditeurs, permettez-moi de remercier aussi M. l'abbé Onoda d'avoir bien voulu m'inviter pour vous donner cette conférence sur un sujet un peu délicat, difficile et vaste, très vaste, puisqu'il s'agit de traiter des relations entre l'Église et l'État pendant la Révolution française. J'essaierai d'être concis, rapide, et dans un premier temps, après vous avoir donné une introduction, nous verrons d'abord la Révolution française, et ensuite, dans un deuxième temps, le Concordat. 皆様、こんにちは。まずこのシンポジウムの前に、招待をいただいたお話にお礼の言葉を申したいと思います。そして今日のお話のテーマは非常に広い課題で多様な側面があって複雑でデリケートなものなんです。それは国家と宗教との教会との関係です。限られた時間ですが、それについてできるだけ正確にしかも簡素にお話ししたいと思っております。まず第一にフランスと言われている革命について、第二にその革命の時にフランスと教会と国家の間に結ばれた政教条約についてお話しします。Pour commencer, d'abord, j'aimerais rappeler ce que vous avez entendu depuis hier, que la Révolution française est un complot mené par la franc-maçonnerie contre la royauté et contre l'Église, en tuant, en décapitant, en guillotinant le roi de France. Les révolutionnaires ont voulu guillotiner le lieutenant de Dieu et par là, ils ont voulu s'attaquer à l'Église. Vous pouvez lire, par exemple, pour être sûr de cela, ce que dit Augustin Baruel dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, mais vous pouvez aussi entendre cette longue citation de Monseigneur Gaume qui écrit à propos de la Révolution dans ses recherches historiques. Si, dit-il, arrachant son masque, vous lui demandez « Qui es-tu ?», elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Je suis la haine de tout ordre que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme sans souci des droits de Dieu. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. Je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement. まず革命というのは非常に広い、内容を持っていますけども、昨日いろいろなお話を聞いたように、まず革命というのは陰謀です。陰謀の目的はフランスの王権を絶滅することにありました。その王権の絶滅をすることを通じて、教会をも絶滅する目的がありました。その政治の目的の裏には、フランス王、つまりキリストの代理者のキリストの場を持つ者を破壊することにありました。このようにフランス革命についてはオーギュスタン・バリエルという書いたジャコバン主義の歴史のための論文があります。あるいは、ゴーム、神父のモンセニョー・ゴームの革命についての研究の本もあります。この本をちょっと少し引用すると、もしも革命の仮面を取り剥がして革命にお前は誰だと尋ねるならば、革命はこう答えるだろう。私は憎しみである。人間が確立しなかった全ての秩序、そこにおいて人間が同時に王と神ではない秩序に対する憎しみである。私は天主の権利を考慮しない人権宣言である。私は天主の身分の代わりに人間の意志の上に立つ宗教的かつ社会的状況の基礎である。私は王座から引きずり下ろされた天主であり、その代わりに天主の玉座についた人間である。これが
私が革命、つまり転覆と呼ばれる理由だと。Ensuite, petit rappel sur le contexte de l'État en France. La France est un royaume très catholique et le roi de France est appelé très chrétien. La religion de l'État, la religion de France, c'est le catholicisme. Malheureusement, la France s'est toujours battue avec le Saint-Siège, surtout depuis le roi Philippe le Bel, avec Boniface VIII, parce que la France et les Français ont tout de même, encore aujourd'hui d'ailleurs, du mal à accepter d'avoir une autorité au-dessus d'eux. De sorte que depuis le schisme, même d'Occident, eh bien, entre la pragmatique sanction de Bourges, par laquelle le roi de France, d'ailleurs qui signe cette sanction sans en référer au pape, par laquelle le roi de France reconnaît la supériorité du concile sur le pape, jusqu'au concordat de Bologne, signé entre Léon X, le pape, et le roi François Ier, eh bien, il y aura toujours cette rivalité entre le roi de France et le pape. C'est ce que l'on appelle le gallicanisme, c'est-à-dire que l'autorité vraiment de l'Église en France, ça reste malgré tout le roi qui nomme les évêques. まずフランス革命の前にフランスのその国の状況、背景をまずご紹介します。フランス革命直前のフランスは非常に深いカトリックの王国でした。フランスの王様はとてもキリスト教的な王という現象がありました。そしてカトリックがフランスの国家の宗教でした。ところがフランスはローマ聖座との戦いの歴史もありました。フィリップ・ベルの時代から、ボニファス、教皇ボニファス世、と戦っていました。なぜかというと、実はフランス人は今でもそうなんですけども、自分よりも上の権威を受け入れるのが非常に苦手なのです。それから、1438年には、フランス王シャールズ8世がブルージュの国事聖断という勅令を発しました。そして教皇レオ10世と政教条約を結んで、それによってフランスの王が司教を任命する、教皇ではなくてフランスの王が司教を任命するという教皇よりもフランスの王の方が優に立つという条約を結びました。Alors commençons maintenant par étudier la Révolution française et tout d'abord ce que l'on appelle le serment du jeu de paume. Serment du jeu de paume. C'est le 2 mai 1789 que s'ouvre la réunion des États généraux. Les membres des 3 États, c'est-à-dire du clergé, de la noblesse et du tiers-État, sont convoqués à Versailles. Le clergé est représenté par 291 députés et l'essentiel de ce clergé, ce sont des curés de pauvres conditions. Parmi ces 291 députés, seuls 46 sont évêques. Les évêques vivent assez richement, tandis que les curés sont plutôt pauvres. Voilà pourquoi les curés aspirent, eux, à un changement. Ils voudraient des réformes. Ce que les évêques ne souhaitent pas nécessairement parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour vivre. Les États généraux s'ouvrent par un discours assez long du roi, puis du ministre des Finances, Necker, et ensuite on demande aux députés d'aller chacun, par ordre, se réunir dans leur salle et vérifier leur mandat, c'est-à-dire que l'on doit vérifier que chacun est bien convoqué à cette réunion des États généraux. Et c'est là que le tiers-État va commencer à demander une réforme. La première réforme que veut le tiers-État, c'est que les votes qui vont avoir lieu ne soient pas faits selon les États, c'est-à-dire un vote pour le clergé, un pour l'Assemblée et un autre pour le tiers-État, mais il voudrait que les votes soient faits par tête, c'est-à-dire par membre. Et comme le tiers-État est l'Assemblée la plus représentée, si l'on vote par membre, ce sont eux qui auront gain de cause à chaque fois.
Les nobles ne veulent pas de cette réforme. Malheureusement, le clergé, lui, en partie, va soutenir le tiers-État. Et c'est ainsi que plusieurs prêtres, dont l'abbé Grégoire, vont quitter la salle où ils étaient réunis, où le clergé était réuni, pour aller dans la salle où se trouve le tiers-État et soutenir le tiers-État. Les évêques vont essayer de rappeler à eux les curés, mais voici ce que va répondre un curé à son évêque: nous sommes vos égaux, nous sommes des citoyens comme vous. Autrement dit, nous sommes libres de faire ce que nous voulons en tant que citoyens, vous n'avez pas de pouvoir sur nous. Le clergé va donc donner de l'importance aux revendications du tiers-État, et donc c'est le clergé qui va enrayer, qui va amorcer, ou plutôt qui va même encourager ce mouvement de contestation face au roi et face à l'ordre établi. Voici ce que dit encore un curé: nous venons, messieurs, précédés du flambeau de la raison, conduits par l'amour du bien public, nous placer à côté de nos concitoyens, de nos frères. Nous accourons à la voix de la patrie qui nous presse d'établir entre ces ordres la concorde et l'harmonie, d'où dépend le succès des États généraux et le salut de l'État. Au total, plus d'une centaine de membres du clergé va rejoindre le tiers-État, et à la tête du tiers-État, pour encourager ce mouvement de contestation, on trouve cet homme que l'on appelle Mirabeau. Alors la noblesse intervient, va voir le roi et demande au roi de conserver l'ancienne constitution, de ne pas écouter ses revendications. Malheureusement, le 17 juin 1789, le tiers-État se proclame, comme on l'a entendu hier, se proclame nouvelle assemblée ou assemblée nationale, sous l'impulsion d'un prêtre, l'abbé Sieyès. Ensuite, ils prêtent serment de ne pas quitter leur salle, qu'on appelle la salle du jeune paume, sans avoir donné à la France une constitution. Le roi, voyant cela, fait fermer la salle et demande au tiers-État de quitter cette salle, pensant d'ailleurs arrêter le mouvement de contestation. Que fait alors le tiers-État? Il va voir le clergé de Versailles, et c'est le clergé de Versailles qui ouvre les portes de l'église Saint-Louis pour accueillir le tiers-État, ainsi que les députés ecclésiastiques qui sont rebelles. Le roi est donc paralysé par un mouvement qu'il ne peut pas arrêter. Il est incapable de dissoudre les États généraux, et donc il encourage finalement les derniers membres du clergé et les membres de la noblesse à rejoindre le mouvement de la contestation. Et ainsi, finalement, c'est tout le régime féodal qui s'écroule, le régime du Moyen-Âge qui s'arrête, et c'est un nouveau régime qui se met en place sous l'impulsion finalement des idées malsaines de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi, et malheureusement, sous l'impulsion et du tiers-État et sous les encouragements, et c'est cela qui est néfaste, sous les encouragements du clergé. C'est à juste titre d'ailleurs, je me permets de le dire en français parce que vous ne comprenez pas, mais qu'un aristocrate a pu dire, ce sont ces foutus curés qui ont fait la révolution. まずフランス革命について第一に法務競技場での誓いについて話します。1789年5月2日ベルサイユで三部会が開会されました。3つの軍部、つまり聖職者と貴族と第三身分の代表者が招集されて、聖職者の代表者たちは全員で1139人いるんですけど、そのうちの291名が集まりました。その大部分は貧しい小教区の主任司祭でした。200人以上そうです。聖職者の部会に臨む司教は結局46人しか集まりませんでした。多くの仮想聖職者たちは貧しい状況にいたので、何か改革が欲しい、変化が欲しいと思っていました。まず、その三部会で国王による長い演説がありました。その次に大臣ネッケールのまた長い演説があってから、代表者たちがまず代表委任が確かにあるかどうかの確認をしました。その時に第3部、一番下の3部は一部会1票ではなくて1人1票と
という投票形式にしようということを提案します。なぜかというと、第3部が一番人数が多かったので、自分たちが、意見が通るからです。ところがこれは却下しますが、しかし、貴族層の中に、つまり司祭や、司教たちの間には第3部の味方をする人たちもいました。例えば CS 神父などです。そして彼らは聖職者の貴族の層の部会の会場を立ち去って第3部の会場に行って彼らと合流してしまいます。すると司教たちはこの聖職たちに行ってはならないと禁止したにもかかわらず、司祭たちはこう言うのです。ある司祭はこんなことも言います。私たちはあなたたちと平等だ。あなたたちと同じ市民だ。つまり言いたいことは、私たちは市民として好きなことをしたい放題する自由だというのです。そして、聖職者たち自身が第三部会の要求していた動議を支持するんです。つまり一人一票だと。そのために、ある司祭は演説でこんなことも言いました。皆様、私たちは理性の松明の光に照らされながら共通点の愛に導かれて、私たちの同胞、私たちの兄弟のもとに座りにやってきました。私たちは三部会の成功と国家の救いにつながる身分の間の調和と融和を図るために図るように要求している祖国の呼びかけに応えてきましたと。そういう結果、聖職者の代表たちのうちの100人ほどが第3部に移ります。その中にはミラボーという人もいました。聖職者の指導者でした。貴族の部は王の昔からのものにとどまるように懇願しました。しかし、CS 神父に先切られて王の命令に反してこの第3部は国民議会を宣言してこのポーム競技場でフランスの憲法を制定するまで解散しないということを誓います。そうすると王はそのような違反行為を見てこの会場を閉鎖します。ところが今度はベルサイユの司祭たちが聖職たちが教会を第3部の会場として提供します。聖職者との他の人たちも第3部の方に合流します。王はそのような流れを見て唖然として、麻痺してしまって妨げることもできずストップすることもできず、結局はじゃあ合流するようにと同意するしかありませんでした。このようにして封建制度は崩壊してしまいます。取り戻しのいかないところまで行ってしまいました。ジャンジャック・ルソーの思想にはまっていた聖職者たちが本当は、王国を守るという役割をしなければならないのにもかかわらず、実は革命という機会を強化してしまったんです。そこで、ある貴族はこんなことを言うんです。この誰の司祭たちが革命を希望した。Voyons ensuite la Déclaration des droits de l'homme. Les députés s'étaient promis de ne pas quitter la salle du serment du jeu de paume sans avoir donné à la France une constitution. Malheureusement, ils n'y arriveront pas. Pendant ce temps, les premières heures vont éclater en France avec la prise de la Bastille. Les provinces vont se soulever, pour certaines, c'est la grande peur, et le roi est dépassé. C'est alors qu'a lieu la fameuse nuit blanche, la folle nuit blanche du 4 août 1789. Tous les députés sont réunis et pendant cette nuit, ils vont abolir tous les privilèges féodaux, c'est-à-dire tous les privilèges qui dataient du Moyen-Âge et qui faisaient le ciment de la société.
Malheureusement, là encore, le clergé ne fut pas en reste parce qu'il va alimenter lui-même cette abolition des privilèges. Commençant, peut-on dire, par se spolier lui-même, puisque le clergé fait partie des privilégiés. Le clergé a la possession de certaines richesses, le clergé a même une forte richesse, notamment les évêques, mais même les curés. Ils sont donc des privilégiés et ils vont renoncer eux-mêmes à leurs privilèges. Voici ce que dit l'évêque de Nancy. Le vœu de la justice, de la religion et de l'humanité, en demandant le rachat pour les fonds ecclésiastiques, et que le rachat ne tourne pas au profit du seigneur ecclésiastique, mais qu'il en soit fait des placements utiles pour l'indigence. Bref, le clergé renonce volontairement à ses biens et les remet aux mains de l'Assemblée. Les premiers à en faire les frais, les premiers à être spoliés, ce furent les religieux eux-mêmes. Les religieux qui vivaient cloîtrés et qui vivaient de leur propre richesse vont tout perdre, parce que les biens deviennent ce que l'on appelle biens nationaux, c'est-à-dire qu'ils passent en la possession de l'État. Ils n'appartiennent plus à l'Église, ils n'appartiennent plus au clergé. C'est donc malheureusement au nom de l'humanité, au nom de l'unité, au nom de l'égalité, que le clergé finalement contribue à son appauvrissement et en même temps à sa déchéance. Le clergé n'est plus autonome, il devient un fonctionnaire de l'État, c'est-à-dire dépendant et payé par l'État. Très vite, les clercs en feront malheureusement en feront les frais. Et puis ensuite, pour se donner une constitution, l'Assemblée décide alors de donner un texte de base qu'on va appeler la Déclaration des droits de l'homme, toujours durant cette nuit. En fait, cette déclaration va mettre du temps à émerger et elle ne sera, vraiment mise en œuvre que le 26 août 1789. Là, pour le coup, le clergé sera très discret dans l'élaboration de cette déclaration. Simplement, il n'y avait aucune mention de Dieu, et c'est le clergé qui va la demander. On ne parlera pas de Dieu, on va parler de l'être suprême. Et c'est exactement ce que l'on a entendu justement dans la révolution, à propos de la révolution aux États-Unis. On ne parlera plus de Dieu, mais d'un être suprême, d'un maître de la nature, tout simplement. Il y eut aussi quelques passes d'armes, quelques accroches, parce que l'on voulait la liberté religieuse, voyez, et ainsi on va retrouver cet article. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Le pape ne dit rien à propos de la Déclaration des droits de l'homme, et donc Louis XVI ne sait pas quoi en penser. Malheureusement, Louis XVI reste un roi hésitant, et on peut dire en tant que roi un mauvais roi. Louis XVI est un roi très hésitant, et donc ne sachant lui-même qu'en penser, il accepte et il signe la déclaration. Et ce préambule, finalement, à la constitution d'État, va reléguer la religion catholique, non plus comme une religion d'État, mais comme une religion privée et personnelle. 最初の人権宣言についてです。確かに、フランス憲法を作るまで国民、議会は解散しないと言うんですけども、なかなかそれもうまくいきません。そうすると、1789年の8月の4日、熱狂的な夜がありました。それは、封建時代の全ての特権がこの夜で一度に廃止されました。聖職者は特権を享受していた人々ですけども、つまり特に司教やあるいは主任祭はある財産を持っていました。豊かなものを持っていました。しかし聖職者たち自身がこの特権を放棄すると言いました。例えば実はこの財産というのは貧しい人を助けたり、あるいは身寄りのない人を助けたり教育したりなどする、社会のセメントというか社会の絆の役割を作っていたんですけども、ナンシーのある司教はこんなことを言いました。正義、宗教、
人道の願いを表現するために、私は聖職者の特権を返還することを願います。そしてこの償還によって得たお金は聖職者の領主のために使うのではなくて、貧しい人を助けるために使われるように願いますと。こうすることによって聖職者たちは自分の意思で全ての財産を捨てて議会に譲ります。こうしたことの最初の犠牲者たちは修道士と修道女でした。なぜかというと、彼女たちはもはや、修道会の存続が危うくなってからです。財産が没収されて、国営化され、国家の財産となるからです。人類の名前と一致、病の名前によって聖職者たちの貧困化と聖職者身分の衰退に貢献するのです。こうなると、もはや聖職者は自由に行動することはできずに、国家の公務員の一人となって霊的な優位性をも失ってしまいました。そして、同じくこうして、人権宣言が誕生します。この人権宣言の政策性においては、聖職者たちはあまり声を上げませんでしたが、それでも、なんとか、市場存在ということは加わったようです。この市場存在というのは、天主、神という代わりに、アメリカの、でも先ほどあったように、自然とか自然のというものを史上最高の存在などということが明記されます。また信教の自由ということについては次のような文言があります。何ともその意見の表明が法律によって定められた法の秩序を乱さない限り、たとえ宗教上のものであっても意見について不安を持たないようにしなければならないと。つまり宗教というのは、個人的なものになります。教皇はその人権宣言について公式な発表をしなかったので、ルイ16世は非常に、何が起こっているのか分からず、すぐに行動するというよりは、ためらっており、そしてそれにサインをします。そしてカトリックがフランスの国の宗教であるということはこれで失われます。Alors le 2 novembre 1789, les biens ecclésiastiques sont nationalisés, ils deviennent propriété d'État. Quelques mois plus tard, le 13 février 1790, les ordres contemplatifs sont entièrement dissous. Malheureusement, il est encore difficile de supprimer le clergé. Les révolutionnaires veulent aller plus loin contre l'Église. Comment va-t-on faire? Eh bien, comme pour les biens, on va nationaliser le clergé. C'est le but de la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé, du moins le texte de cette constitution, est accepté par l'Assemblée le 12 juillet 1790. On demande alors l'approbation du roi, car à ce moment-là, il fallait encore l'approbation du roi pour qu'il y ait force de loi, et le roi attend l'avis de Rome. On a souvent dit que Rome n'avait rien dit. En réalité, c'est faux. Le roi a reçu une lettre personnelle du pape Pie VI, dans laquelle le pape dit bien que cette constitution est mauvaise, il lui en montre les dangers, et il dit qu'elle est schismatique. Malheureusement, le roi ne va pas tenir compte de l'avis du pape. Il va peut-être céder aussi à la pression des évêques qui croient qu'il est possible d'user de diplomatie avec le gouvernement ou avec les révolutionnaires. Vaine illusion malheureusement, puisque, pensant pouvoir user de diplomatie, le roi signe la constitution civile du clergé. Cette constitution abolit le concordat de 1516 et réorganise tout le clergé. Le nombre de diocèses va considérablement diminuer. Il était de 134 avant la Révolution et il passe à 83, donc on supprime une bonne cinquantaine de diocèses. On remodèle les diocèses selon les départements, on réorganise les paroisses,
on réorganise l'élection des curés, on réorganise l'élection des évêques, et puis ensuite, l'évêque sera tenu de prêter serment, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur de l'ordre public. Et les bénéfices pécuniaires seront, eux, assurés par l'État. Le pape, lui, refuse de reconnaître les évêques nommés selon les dispositions de la constitution civile du clergé. Donc il demande à ces évêques de choisir entre Rome et le gouvernement français, c'est-à-dire entre Rome et la Révolution. L'Assemblée exige, par décret du 27 novembre 1790, que le clergé prête serment de fidélité à la Constitution. La moitié des curés en poste vont accepter et ils vont jurer. Par contre, sur les 82 évêques qui sont en vie et en poste, moins d'une dizaine, je crois 6 ou 7 me semble-t-il seulement, vont jurer, c'est-à-dire vont prêter serment de fidélité à la Constitution. Malheureusement, parmi ces évêques, on retrouve un certain Talleyrand et puis aussi l'évêque de Paris, Monseigneur Gobel. 次に、聖職者民事基本法について話します。確かに、人権宣言についてはローマからの何もありませんでしたが、しかしその聖職者民事基本法についてはローマから何かがありました。1789年11月の2日、教会の全財産は没収され国有化されました。1790年2月13日、関総修道会は解体されました。関総修道会は解体されやすかったんですけども、聖職者全体についてはなかなか難しかったのです。そこで聖職者を国有化するために、聖職者民事基本法によって公務員化しようとしました。1790年7月12日、この基本法のテキストは法案は、憲法制定議会によって採決されたんですけども、まだその当時、有効になるためには国王の裁可が必要でした。国王は教皇様の意見を待ちます。1790年7月9日付の個人宛ての大宛ての書簡において、教皇ピオ6世はその基本法は危険だ、特に、離教になるローマと離れる恐れがあるということで警告しました。しかし王はこの教皇からの警告を無視します。もしも基本法を拒否するなら、もしかしたらもっと危険になるかもしれないと思ったからです。なんとか革命政権とうまく行き渡って交渉できることができるんじゃないかと幻想を抱いていたかのようです。ためらいがちだった王は、フランスの司教のたちの助言のままに、言いなりのままに半分意を反しながらもこの基本法を採択しました。その結果、フランスの聖職者の教会全部の制度が改革されます。まず司教区はもともと134あったんですけども、83司教区に減らされました。そして多くの聖職者の高位聖職者たちは廃止されて、教会参事会員も廃止され、また小教区も再編成され、そして主任司祭の任命方法も変わってしまいました。カトリック信徒でない人さえも主任司祭の人事に投票できるようにもなりました。また司教は教皇からの任命を受けなくても良いと宣言されます。そして、聖職者たちは全て国民にと法律と王に忠誠を誓わなければならないと。国民議会によって発布され、王によって承認された憲法の維持のために全力を尽くすことを誓うと、もしもそうでなければ公安を乱す者として起訴されるという罰が用意されました。そして、聖職録だけは維持されて国家によって支払われるとされました。ところでこの聖職者民事基本法
によって選ばれた司教を承認することをローマは拒否します。つまりフランスの聖職者たちはその当時フランスの政府あるいはつまり革命を取るかあるいはローマを取るか選択しなければなりませんでした。それを見ると、そのようなこのローマの態度を見ると、新しくフランス政府は1790年11月27日の法令を作って、聖職者全ては憲法に忠実を使う宣誓をするように要求しました。すると、聖職者の半分ぐらいが宣誓します。しかし司教は83人のうち10人以下しか宣誓しませんでした。そのうちに宣誓した中には、タルデハンとあるいはパリの、司教ゴベルなども残念ながらありました。C'est donc une véritable fracture, un schisme vraiment qui se produit en France, avec d'un côté les prêtres jureurs qui ont juré fidélité à la Constitution, les prêtres assermentés, et de l'autre côté les prêtres non jureurs qu'on appelle aussi les prêtres réfractaires. Le pape Pie VI va intervenir 2 fois par 2 brefs, d'abord Quod aliquam Tullum, puis Caritas Que, dans lesquels il analyse la nouvelle constitution du clergé qu'il juge être établie sur des principes émanés de l'hérésie. Donc le pape parle d'hérésie et même de schisme à propos de cette constitution. Et en effet, l'Église devient en France à la totale merci de l'État qui décide lui-même ce qu'il veut faire dans la réorganisation sans consulter l'autorité du Saint-Siège. L'État donc a tous les biens de l'Église, mais c'est lui aussi qui nomme les évêques, qui nomme les curés et qui s'assure de leur fidélité à la constitution du clergé, à la constitution civile du clergé et à l'État. Les évêques donc sont de simples citoyens désormais, élus à une fonction, on peut dire, à être fonctionnaires d'État, c'est-à-dire employés par l'État pour le culte. En fait, au nom de la liberté, la Révolution a mis fin à la liberté de l'Église. Et c'est là qu'intervient, au moins pour le début, tout l'épisode dont nous avons déjà parlé, et hier et aujourd'hui, sur la révolte angevine, enfin l'épisode vendéen avec les Angevins, et puis une partie des Bretons qui vont se révolter contre le pouvoir en place. この法律は聖職者の間に深い分裂を起こし、本当の離教を起こしました。まず革命に寄与した宣誓者と革命に参与しない不服従の非宣誓者の2つに真っ二つに分けてしまいました。ピオ6世教皇様は2回教皇書簡を送ります。クオット・アリクワントル、それからカリタス・クエです。そしてその中でこの聖職者基本法を分析して、これは異端から出ている、それに原理を置いている、また、それは離教であるということを警告します。つまりローマの、と全く相談なしに教会をフランスの教会を自由自在に、組織して、そして自由自在に動かしていると、この基本法によってフランスの教会の自由は全く失われ、国家の言いなりになってしまいました。また、この時から、万帝の民衆が立ち上がり、ブルターニュでの抵抗が起こります。Après la condamnation du pape Pie VI, condamnation donc de la constitution civile du clergé, plusieurs prêtres qui avaient prêté serment vont rétracter leur serment, et on peut dire d'une certaine façon que c'est un peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, puisque à ce moment-là, les répressions vont s'aggraver et vont commencer les massacres de la Révolution. Les prêtres sont proscrits, les églises vont être fermées, tout prêtre qui n'a pas juré est considéré comme un trouble à l'ordre public,
ils sont sous haute surveillance, ils ne peuvent plus exercer leur ministère, ils doivent se cacher. On connaît l'exemple du père Coudrin, l'abbé Coudrin qui a dû se cacher, et d'autres prêtres encore qui sont obligés de disparaître pour ne pas être arrêtés. Tous les autres prêtres seront arrêtés et ils seront exécutés. Certains seront guillotinés, d'autres seront emmenés en prison, ça c'est certain. D'autres seront déportés vers la Guyane ou vers d'autres îles, et on va se servir de bateaux près de Rochefort pour les enfermer. Ces bateaux, on les appelle les pontons de Rochefort, c'est assez célèbre. Et les conditions de vie sont tellement insalubres que la plupart des prêtres vont mourir avant même d'atteindre la Guyane ou d'autres îles. Ils vont mourir dans des conditions de délabrement, de puanteur et de choses infâmes. Et pendant ce temps, en même temps qu'on supprime tout ce culte à Dieu, on va le remplacer, ce culte, par un culte naturel. C'est ainsi que les églises fermées au culte divin vont être ouvertes au culte de la déesse Raison. On remplace le calendrier liturgique par un calendrier révolutionnaire, un calendrier républicain. On va changer le nom des mois même, ce qui est assez incroyable, puisque en plus le nom des mois, au moins en français, vient des divinités païennes. Mais on va changer le nom des mois, on va même changer l'ordonnance de la semaine. La semaine ne durera plus 7 jours, mais on va faire une semaine qui est une décade, c'est comme ça qu'on dit, des décadies, une semaine de 10 jours, où le 10e jour seulement sera chômé. On va donc essayer de changer tout le culte catholique pour le remplacer par un culte républicain. この、革命の時にはいろいろな虐殺があります。なぜかというと教皇様が、この基本法を認めなかったので多くの司祭は誓いを撤回しました。で最初はこう撤回しても黙認があったかもしれませんけども、しかし、それを彼らに対して革命政府は、迫害を戦争を始めたのでますます状況は悪化します。非宣誓者は反乱者扱いをされ、公安を揺るがす先導者と扱われました。そして非宣誓者を迫害するために一連の法律を採決します。容疑者としてする法律が出たり、監視下において生殖力も剥奪されて、教会の建物の使用も禁止されて、そして国から追放されます。そして逮捕もされます。ギロチンで殺されもします。そして国外追放にまでなります。その中には例えばクドハンという神父様もいました。亡命した、司祭たちもいました。例えば、国外通報あるいは、流刑の、強制収令所に送られたり、流刑の島々に送られたりします。その移動のための船は牢屋になっていました。この牢屋の船のことをポントと言います。非常に、悪い状況で虐待のためにこの船ポントンの中で島に到着する前に亡くなっている司祭が非常に多くいました。して、このフランス語の1月か2月かというのはローマの神々の異教の神々の名前から取られているのにもかかわらず、この名前を使わないようにグレゴリオ暦を廃止します。そして共和暦にします。例えば1週間7日の代わりに1週間10日デカリを採用したり、あるいは、新しい、礼拝を、実行します。例えば、理性の礼拝など、です。Permettez-moi juste de vous donner 2 exemples de massacres. D'abord, un des prêtres, le bienheureux Noël Pineau, peut-être en avez-vous entendu parler, ordonné en 1770. Noël Pineau refuse de prêter serment à la Constitution. Il encourage ses confrères, mais aussi tous ses fidèles, à ne pas se soumettre à cette Constitution. Il est donc obligé de se cacher, mais un beau jour il est arrêté en 1794. On le conduit à Angers et il est guillotiné et il monte
sur la guillotine avec les habits sacerdotaux. Il monte les marches de la guillotine en récitant les prières au bas de l'autel de la messe. Et l'autre exemple qui nous est cher, en tout cas qui m'est cher, c'est le bienheureux Gros, Jean-Marie Gros, curé de Saint-Nicolas, c'est-à-dire curé de l'église dans laquelle nous officions aujourd'hui. Le bienheureux Jean-Marie Gros, curé de Saint-Nicolas, refuse de prêter serment à la Constitution, encourage ses vicaires, ses fidèles, à ne pas se soumettre à cette Constitution, et il est arrêté. L'église Saint-Nicolas sera fermée, mais elle restera fidèle, comme elle est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais il est arrêté, il est emprisonné quelques rues plus loin, et là il va être défenestré par une femme, me semble-t-il. Ensuite on va lui écraser la tête, et il sera mort martyr, et béatifié ensuite par le pape Pie XI en octobre 1926. 虐殺について2つの小さなエピソードを言うのを許してください。まず、この非宣誓者たちの死体の中には、副者ノエル・ピノ神父様がいます。1770年に、除会されて司祭となって、基本法が採決された時にはその宣誓を拒否しました。それだけでなくお説教でなぜ拒否するのかということを説明して、決してこの基本法に宣誓しないように他の聖職者たちに説得に尽くしました。そのために、身を追われて地下に身を隠さなければなりませんでした。1794年逮捕されてアンジェに移され、そして祭服を着たままギロチンにかけられました。ミサの時にこの祭服を着て、ギロチン台に断頭台に登る時にはミサの祭壇に登るかのように、天使の祭壇に登ろうと言いながら、ミサのお祈りを唱えながら亡くなりました。1926年の10月、教皇ピオ11世がこのノエル・ピノ神父様を列伏しています。またもう一人副者ジョゼフ・マリー・グローという神父様も挙げたいと思います。この神父様は革命前のパリのサンニコラ・ド・シャフドネという教会の主任司祭をしていました。実は私もそこで働いております。その三部会の代表者として、迫害していた教会を迫害していた、不正な法律に対して反対していました。1790年には宣誓することを拒否して、そして一緒に働いたそのサンニコラの他の聖職者司祭たちも宣誓しないようにと言って説得してサンニコラで働いた司祭は一人も宣誓せずに教会に忠実を尽くしました。で1791年逮捕されて、92年の9月には虐殺されて殉教者として亡くなります。1926年教皇ピオ11世によって列伏されています。Ensuite, malheureusement, l'État est incapable tout à coup de payer le clergé. L'État n'a plus assez d'argent. Donc finalement, le clergé qui avait décidé de donner tous ses biens à l'État, non seulement a ses biens confisqués, mais ne peut même plus être payé par l'État. Ils deviennent pauvres. Pendant la Révolution française aussi, il y a peu d'ordinations sacerdotales, donc peu de prêtres. Les prêtres vieillissent, beaucoup sont obligés de quitter la France, la plupart vont mourir guillotinés. Donc le clergé est en train de disparaître. Et en même temps qu'il disparaît, le clergé se dispute, puisqu'il y a les jureurs et les non-jureurs, donc ce sont des disputes permanentes, et en même temps qu'il y a ces disputes et cette disparition, c'est tout l'état de la France qui est en train de péricliter, parce que c'est la vie religieuse qui faisait le ciment de la vie sociale. Les écoles, les hôpitaux, les malades, les soins pour les pauvres, c'est l'Église qui le faisait. Et en supprimant l'Église, l'État se retrouve à devoir faire une quantité de choses qu'il n'est pas capable et qu'il ne sait pas faire. Aussi donc la société est en train de péricliter. Alors, voyant cela, Napoléon Bonaparte décide de négocier un concordat avec le pape, c'est-à-dire une espèce de paix. C'est Napoléon lui-même qui en a l'initiative. Bien sûr, Napoléon veut un concordat, pas pour le bien de l'Église, mais pour remettre la paix dans son royaume, mais en gardant les principes révolutionnaires
de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors, il envoie à Rome, puisque entre-temps le pape a changé, ce n'est plus Pie VI mais c'est Pie VII, il envoie à Rome des émissaires qui vont discuter pour rédiger ce concordat. Du côté de Napoléon, deux principaux hommes vont négocier. Il s'agit de Joseph, frère de Bonaparte, et de l'abbé Bernier, un prêtre fourbe et menteur. Malheureusement, il mentira plusieurs fois, ce qui, hélas, va empêcher ce concordat d'avancer. Talleyrand et Fouché, donc Talleyrand, on le connaît bien, Fouché, ministre de la police, mais ancien prêtre défroqué aussi, hélas, seront derrière Bernier et Joseph Bonaparte pour aussi inculquer l'esprit révolutionnaire dans ce concordat. Du côté du pape, on retrouvera Monseigneur Spina et le père Caselli surtout, mais derrière les éminents cardinaux Consalvi et Caprara. Il y eut 21 projets successifs. Malheureusement difficile de s'entendre sur des expressions, sur la nomination des évêques, sur la religion d'État, la religion catholique comme religion d'État. ところでフランス政府は聖職者たちに給料を払うと言いながら実はお金がなかったので国家の財が尽きていたので司祭に払うことができませんでした。またその司祭たちは革命の間司祭になろうという人はほとんどありませんでした。ですから司祭たちはますます高齢化してまたギロチンで亡くなり国外追放してそして聖職者たちは革命の間消えつつありました。ところでフランスの国を一つにまとめていたのは宗教生活でした。例えば教育福祉というのは教会が担っていました。ところが国家はそれを担うことができませんでした。それの力がありませんでした。それが、ここでフランスには大きな、混乱があり国がなくなってしまう危険がありました。ちょうどその時出てきたナポレオン・ボナパルトは教会の善のためというよりはフランスの平和のために教会と正教条約を結ぼうということを考えます。そこでローマに交渉をしてそして提案をします。その時に教皇様はピオ6世からピオ7世に変わっていました。フランス政府側ではナポレオンのボナパルトの兄のジョゼフ・ボナパルトが任命されてそしてそれと同時に非常にずる賢いしかも嘘つきのベルニエ神父がいました。そして、タレハンあるいは司祭だったしかし司祭職を捨てたフッシェなども交渉に介入しました。ローマでは非常に優秀なコンサルディあるいはカプラーラなどの枢機卿などがいてそしてローマの立場を弁明しました。その正教条約の草案は21ほどいろいろあったんですけどもなかなかうまく同意が結べまれせんでした。特に司教をどうやって任命するのかあるいはカトリックというのを国家宗教とするのかあるいは大部分の宗教とするのかなどといった表現によっていろいろな戦いがありました。Enfin, on trouve un projet commun et donc on décide de le signer. Le 14 juillet 1801, quand les deux parties arrivent pour signer, juste avant de poser sa signature, le cardinal Consalvi relit le texte et s'aperçoit qu'entre le projet commun et le projet à signer, le texte a changé. Probablement d'ailleurs à cause de l'abbé Bernier, peu importe. Alors, Consalvi refuse de signer et les discussions reprennent, très chaudes mais très rapides parce que Napoléon Bonaparte veut en terminer, si bien que le 16 juillet 1801, le Concordat est signé entre Pie VII et la France. C'est un texte court, 17 articles seulement, un texte vague
qui concerne les nominations d'évêques, surtout, qui sont faites par le consul, et qui concerne aussi les nominations de curés faites par l'évêque, mais agréées, acceptées par l'État. Tout le monde devra prêter serment de fidélité. Rien n'est dit sur les biens ecclésiastiques, rien n'est dit sur les écoles, rien n'est dit sur les ordres religieux. Ça, c'est assez incroyable dans ce concordat. La réception du concordat en France est longue et se fait mal, mais finalement, le 8 avril 1802, le texte est promulgué. Et en même temps que le concordat est promulgué, Bonaparte décide de promulguer un texte qu'on appelle les articles organiques, un texte dans lequel Bonaparte, sans avoir consulté le pape, décide comment on va appliquer le concordat. Et finalement, Bonaparte va aller trop loin et il va encourager le clergé à devenir ultramontain, c'est-à-dire à prendre vraiment la défense du pape et finalement à sortir du gallicanisme dans lequel il était enferré. 1801年7月14日、とうとうローマとフランスの間に共通の同意を結んだ、テキストができました。そしてその調印の儀に勤しんだ教会側のコンサルディ枢機卿がその調印すべきこのテキストをもう一度読んでみると、同意した文書とは全く違って変えられたということに気がつき、そして調印を拒否します。しかしおそらくこれは嘘つきのベルニエ神父がまたテキストを変えてしまったんだと思うんですけど、これは誰がやったのか重要ではありません。もう一度また交渉が再開されてるんですけど、ボナパルトが早く交渉を結ぶようにとせかしたので、1801年の7月16日2日後、フランスとピオ7世7世の間に政教条約が公式に調印されました。17条からなって非常に曖昧でした。特に司教をどのように任命するかが規定されていて、そして聖職者全員が、国家に忠誠を誓う義務があるとされました。主任司祭は司教によって任命されるんですけども、国家の承認が必要になるとされます。でこの条約においては、教会の財産については、没収された財産については、あるいは学校については、あるいは他の施設について、あるいは亡くなってしまった修道院をどうやって戻すかについては一切一言も触れませんでした。調印がされてもフランスでそれが有効になるにはかなりの時間がかかってなかなか難しかったものです。しかし1802年の4月の8日、政教条約は正式に発布されているのですが、それと同時にボナパルトは条約付属法というものも発布します。これは教皇の意見や相談を全くせずに自分勝手に発布しました。これを政教条約どのように適用されるかということでよって、このフランスはローマよりも上に立つということを言うための法律でした。ボナパルトがあまりにも行き過ぎたために、この法律のためにフランスの司祭たちはかえって反動的に、ローマの方にし続けように、押し流しますのように、なってしまいます。Après la signature du concordat, tous les évêques en France doivent démissionner. Les évêques qui avaient juré vont démissionner sans difficulté. Pour les évêques qui s'étaient opposés à la Constitution, qui avaient lutté, qui avaient fait preuve d'héroïsme, ça va être un peu plus dur. Le pape va user de grande bonté à leur égard. À l'égard des autres, le pape n'usera pas de grande bonté, mais à l'égard de ces évêques réfractaires, le pape, avec beaucoup de bonté, beaucoup d'aménité, va les encourager à démissionner pour le bien, pour la paix du clergé en France, de l'Église en France. Sur les 82, donc finalement, tous vont démissionner sauf deux évêques qui vont s'enferrer dans leur, dans leur voie, et ils vont fonder ce que l'on appelle la petite Église, schismatique et anticoncordataire. Église qui ne sera jamais vraiment condamnée, et ils ne sacrèrent pas d'évêques, donc cette Église va mourir quelque temps après sous Léon XIII. Mais c'est ce que l'on appelle la petite Église, c'est-à-dire ce sont ces deux évêques qui n'ont pas voulu démissionner et qui sont
qui ont voulu rester en poste malgré la demande du pape. Et puis ensuite, c'est Bonaparte qui va nommer le nouveau clergé, et parmi les nouvelles nominations, il nomme 12 évêques de l'ancienne Église schismatique, c'est-à-dire 12 évêques anciennement jureurs. Le pape n'est pas très content, naturellement, mais il ne dit trop rien pour la paix de l'Église, et le pape demande à ce que ces prêtres, ces évêques, rétractent leur jurement, leur serment. Alors, 6 vont refuser. Alors, le pape dit « je ne vous reconnais pas comme évêque ». Et, une fois encore, c'est Bernier qui va dire au pape, finalement, ils ont tous rétracté leur serment, ce qui n'est probablement pas vrai. Mais enfin, le pape ne va pas se battre pour le bien de l'Église en France. Et après, justement, cette dernière petite bataille, la paix et l'unité sont revenus en France. 政教条約の調印の後に、司教たちは全て辞任しなければなりませんでした。そして新しい司教たちが任命されなければなりませんでした。先制した、革命に先制した司教たちは辞任するんですけども、しかし、非先制者の司教たちは、フランス王に誓いをしたという手前、なかなか辞任することが難しかったんです。80人のうちに32人は辞任することを拒みました。しかしピオ7世は、カトリック教会のための安全のためにその立場を犠牲にするようにとして非常に優しくこの司教たちが辞任するように、進めました。そしてそれによって、ほとんどの司教がその罷免を受けるんですけども、2人だけはそれを断って、プチットエグリーズ、小さな教会と言われる、理教の教会を作りました。しかし、この司教たちは後継者の司教たちを性別して作らなかったので、レオ13世の時に自然に亡くなっていきました。そしてこの辞任した司教区たちに新しい司教たちを任命するんですけども、ナポレオンは、かつてローマから分離して離教していた12人の司教たちを任命するようにと要求します。ピオ7世はそれを見て非常に不愉快だったんですけども、フランスの教会の平和のために、もしも彼らが革命に対する宣誓を撤回するならばという条件の下でそれに口を閉じます。ところがその10人のうちに6人は宣誓を撤回することを拒否しました。そして、ところがそのベルニエ神父はですね、いや撤回したとおそらく嘘をついて、撤回したことになって、そして、ピオ7世はそのまま目を閉じて、フランスの、平和のためにこうして教会が統一が回復されたことになりました。Voilà, pour conclure ce bref aperçu justement des relations entre l'Église et l'État, il faut bien sûr dire que la cause de la Révolution française, ce sont les idées des Lumières, bien sûr, des idées d'indépendance, des idées de revendication, des idées de liberté. Et l'Église qui aurait dû s'opposer à ces idées, malheureusement, est allée dans le sens de ces idées sans peut-être se rendre compte, enfin le clergé du moins français, sans probablement se rendre compte des conséquences de ces idées. Eh bien, c'est le clergé qui a enrayé la machine et qui a nourri finalement la guillotine dans laquelle il est passé, tout simplement. Ça a été un drôle de bazar en France, on peut bien le dire, et le Concordat est venu remettre une certaine paix. Mais le Concordat, finalement, n'a eu qu'un bon effet, c'est de redonner un clergé qui est devenu ultramontain et non plus gallican. Mais le Concordat n'a pas réussi à redonner au clergé la place qu'il avait en France autrefois. Et on peut bien dire que la conséquence du Concordat, ce sera la séparation de l'Église et de l'État sous le pape Saint Pie X.
Ceci dit, Napoléon, qui croyait faire preuve de gallicalisme et d'autorité sur le clergé, va voir ses illusions tomber aussi, puisque quelques années plus tard, voulant réunir lui-même un concile en France, eh bien les évêques ne vont pas du tout lui obéir. Donc Napoléon, finalement, n'aura pas beaucoup de pouvoir, mais le clergé reste sous la dépendance de l'État pour ses biens et pour ses nominations. Donc petit à petit, l'État va changer le clergé, va nommer de nouveaux évêques, acquis plus ou moins aux idées révolutionnaires avec le temps, et malheureusement, tôt ou tard, ce clergé va se laisser empoisonner, et plutôt tard. Et il est tragique finalement de penser que, à propos de ce clergé empoisonné par ses mauvaises idées, on arrive et on aboutira, et ce sera intéressant peut-être de l'étudier plus tard, au Concile Vatican II, lequel finalement n'est que l'exposition des idées de la Révolution française dans l'Église. Et c'est le cardinal Ratzinger lui-même qui dira que Vatican II, c'est la révolution de 1789 dans l'Église. Ça vous laisse imaginer la gravité de ce concile. 最後に、なぜフランスの有と言われている革命が起こったのかというと、それは啓蒙主義の精神で、権利要求の精神、独立の精神、自由の精神でした。そして本当ならば聖職者がそれに対して反対しなければならないのに、残念ながら聖職者たちがそれを養って、それに栄養を与えて、その機会を動かしてしまったのです。そして政教条約というのは一つの善しか行いませんでした。それは何かというと、それはフランス王からガリカニズムという、フランスがローマよりの優位に立つというものを壊して、ローマに対する、従順を、養の、ということの機会となったということです。しかしコンコルダンの結果、聖ピオ10世教皇の下で、完全な国家とカトリック教会との分裂が起こり、断絶が起こり、そして、聖職者たちは、その革命の精神を少しずつ、身にしみるようにしてしまいました。そして最後には第二バチカン合会議というものが起こり、聖職者たちが教会の中で、カトリック教会の中でフランス革命の精神を教会の中に取り入れようとしてしまったのです。これによって第二バチカン合会議のその危険さということがどれほどであるかということがお分かりになるかと思います。Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.